Et Dieu l'appelle à la louange. Et quand il parle ici, il va avoir beaucoup. Il apprend aussi bien, mais il sert Dieu à l'alliance que Dieu demande. Il est même dans l'église là où c'est sur le trou, le ciel est dans la. Et là-bas, il n'avait pas caché. Il avait ça les recommandations et de lui-même. Parce qu'il avait continué à faire ce qu'il fait. C'était un batteur. Imaginez-vous dans les grandes églises, tu arrives, tu commences à servir, tu montes tes dons. Il n'est pas bon, il sert Dieu. Ça veut dire qu'il a accompli. Et c'est ça le message de ce matin. C'est le missionnaire.
que le thème, c'est sauver pour sauver. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alléluia. On va aller. Et nous voulons lire. C'est un culte de corps pas trop tiré. Je sais que les uns et les unes sont un peu fatigués. Nous étions au côté ici. D'ailleurs, depuis presque toute la semaine avec les préparatifs, pour ceux qui étaient en pied, ça nous a vraiment un peu soutenu. Et gloire soit à Dieu, tout s'est bien passé. Alléluia. Tout s'est bien passé. Je devais être à la source, Dieu prêcher à la source. Dans le programme de ce culte, j'étais affecté à la source, à prêcher là-bas. Et j'ai dit au pasteur, que non, j'ai levé le main ici. Si je pars là-bas, en fait, je ne veux même pas le temps. Parce que si les débuts sont difficiles, déjà, s'il faut partir ici, c'était au moins samedi soir, aller dormir à la souris. J'ai fait le culte, après j'ai vu. Donc, comme je vais veiller au mariage, je vais encourager là, les enfants, je vais les soutenir, ce ne serait pas possible. Donc, on va changer. Donc, le gars qui est venu ici, lui va prêcher à la souris, et moi je reste chez moi. Comme ça, on s'est arrangé avec le pasteur Bokassa qui est le journal de la mission. Donc, vous comprenez que on a chanté ici que l'amour de Dieu se côtoie. Alléluia. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est Dieu. Quand on fait du bien, parce qu'on est Dieu. Pas pour attendre quelque chose en retour. Alléluia. Non, pendant que j'étais là-bas, c'était ça le message. J'étais à son mariage, pas à la veillée, et son mariage, je lisais beaucoup de choses sur Dieu. Je voyais beaucoup de choses sur Dieu, mais ça me donnait les enseignements. Ça me donnait les enseignements. Vous pouvez dire, tu manges les noms, c'est bon. Parce que ce que je voyais, ça m'amenait vraiment à se révolter spirituellement. Je n'avais même plus l'appétit de manger, même s'il y avait. Donc quand on fait du bien, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. C'est pour que Dieu puisse nous le rendre au moment opportun. Pas forcément au travers de la personne qui a fait du bien, mais au travers peut-être une autre personne qui a un mandat, qui a une vie, qui est partout. Même une personne de ta famille peut te rendre son bien. Alléluia. Ce matin, nous allons lire le texte. Le texte de base de ce culte missionnaire. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 19, verset 1. Marc 19, chapitre 5, verset 19, verset 1. Je lis. Jésus ne lui a permis pas, ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans la maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en a mis à prier à l'écapou que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans les tombes. Alléluia. Ici, c'est l'homme qui avait une légion de démons. Une légion, quand on parle d'une légion, c'est des milliers de démons. Vous connaissez l'histoire, vous lisez plus haut, vous allez comprendre. Et Jésus, il va se tenir devant ce homme. Dès qu'il se tient devant ce homme, il commence à crier. Les démons commencent à crier. Faut avoir pitié de nous. Jésus, je vous envoie dans les abîmes de son frère. Il dit pardon, envoie-nous-même dans les ruisseaux. Envoie-nous-même dans les corps des cochons à la brousse. Les démons vont souffrir Jésus. Et cet homme fut délivré par Jésus, qui était possédé des esprits. Et Jésus a dit qu'il faut aller témoigner. Il faut aller dire dans ta maison, vers les siens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi.
Sodome ne voulait plus se séparer de Jésus. La Bible déclare que Sodome était collé à Jésus à cause de ce miracle. C'est pourquoi aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. On était ici avec les soeurs lundi avec Maman Marina. Je ne sais pas s'il y avait une troisième personne. Maman Coralie. Mais c'est ce sujet que le Seigneur m'a inspiré. Je ne sais pas quel Jésus, après d'être délivré, après d'être sauvé, et la personne va rester dans le refroidissement, dans le calme. Et je disais ce jour qu'il y a un problème de révélation. Et la Bible dit. Il y a un problème de révélation. La Bible déclare dans Hébreu que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Christ, la révélation de Christ. Il y a un problème de révélation dans l'Église. Il y a véritablement un problème de quand on s'assoit, on réfléchit, on discerne. Il y a un problème de révélation dans la vie des chrétiens. C'est quoi la révélation? Souvenez-vous de l'histoire de Paul sur les tasses à son époque. Sur les tasses qui était un brigand. Il était un soldat romain qui tuait les chrétiens, qui avait les chrétiens en prison. Et Jésus va se révéler en lui sur la rue de Damas. Dans Acte 9, vous allez comprendre l'histoire. Il va se révéler en lui. Il va entendre une voix, Saul, car il est mort. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Pourtant, Paul avait fait à l'église aux hommes. Mais je te dis, c'est moi, parce que quand tu touches l'église, c'est moi que tu touches. Quand tu touches le chrétien, c'est moi que tu touches. Alléluia. Saul a dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il a dit Seigneur. Il n'avait pas dit mec. Il a dit Seigneur. Il connaissait même que celui qui l'appelait, c'était le mec. Il a écouté la voix de Dieu. Regardez, il écoute la voix de Dieu. Il savait que c'est le Seigneur qui l'appelait. Ce n'était pas non, ce n'était pas ses émotions, ce n'était pas la chair, ce n'était pas la guérison qui l'appelait, la délivrance qui l'appelait, l'église qui l'appelait, mais c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Seigneur qui l'appelait. La Bible déclare que Saul s'est réparti. Il s'est réparti au point où il était devenu aveugle. Et le Seigneur va dire, va, un nom qui s'appelle Barnabas, pose bien sur toi. Il va se répartir. Pourquoi? Parce que Saul était un mouton. Après, il avait écouté la voix de Dieu. La révélation, c'est pas quand on lance la paix qui va accepter Jésus. Les gens se lèvent. Les gens se lèvent parce que tu as été touché par la parole. Oui. Mais après, fais la prière de repentance quand on sort là. Ça va. On devient froid. Mais quand on parle de la révélation sur une dimension, je n'ai pas besoin, parfois qu'on me plaît Jésus, que je me lève pour la paix. La révélation, c'est-à-dire, quand lui-même, mon Saint-Esprit même, il convainc mon cœur du jugement, du péché, de la justice. Les choses commencent avec, je commence à réfléchir. Dieu se révèle à moi par des mots, par des paroles, au travers des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, au travers de sa parole qui est prêchée. Je vois comme ma vie défile. Il peut se révéler à moi dans une maladie. On a prié pour moi, Dieu a fait le miracle. À partir de là, j'ai dit, oh, comme ce temps, on a crié pour finir. Donc c'est Jésus qui a fait le guérir. Ce Jésus-là, je n'abandonne pas. La révélation, c'est avec la chose qui s'est passée, qui t'a amené au Seigneur. S'il n'y a pas cette chose, on chante ici que si tu n'as pas une histoire, qui me donne Jésus. Si tu n'as pas quelque chose qui a touché ton cœur, pour que tu acceptes le Seigneur, on appelle ça la révélation, pour que
Mes amis, on va venir un an dans la maison de Dieu. Je parle même trop loin. 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois, 1 an, des années. S'il n'y a pas eu la révélation, même quand on est dans les faiblesses, on est dans les épreuves, on est dans beaucoup de choses qui nous accablent, le mot qui accable notre vie, on va finir à repartir dans le monde. On va s'affaiblir facilement. Parce qu'on n'a pas de révélation. Quand on a la révélation, on s'en fout des paroles des hommes. Quand on a la révélation, on s'en fout des maladies. Quand on a la révélation, on s'en fout de la tristesse, des lamentations. Parce que j'ai reçu la révélation qui m'amène à cette Christ dans les bons et les mauvais jours, dans les paroles dures, dans les paroles des hommes et dans les paroles qui me réjouissent mon cœur. J'ai reçu la révélation. Les amis, Dieu s'est révélé à moi qui vous parle plusieurs fois. Je suis passé par cette année d'appel l'homme de la vallée de la mort. Et l'homme de la vallée de la mort, ce qui est bien, c'est pas la mort. Mais son homme, c'est quoi? Psaume 23. C'est l'homme qui parle. L'homme de la vallée de la mort est très bien mal. Je suis passé par là. C'est pourquoi que Jésus, je ne peux pas là. J'ai eu beaucoup les épreuves dans ma vie. Beaucoup. Ma femme, vous voyez là. C'est pourquoi seulement que ça. La cicatrice que vous voyez au pied là, répétez-moi. Je ne vais pas prêcher sur elle. La cicatrice là, que vous voyez au pied là, c'est tellement un seul pas où il était au casino là. Elle est en train de faire ses elle se lève pour aller pousser le la pompe. Quand elle clique là-bas, le simple banc, le cabot de femme, comme le pied légèrement, tout ça l'a ouvert. Bisous pour les études. Elle me demande à l'église avec moi. Je n'ai pas dit que quand c'est les gars, le pied ouvert, mon Dieu, j'ai la moto, j'ai la moto dispensaire. On soigne. Après soigner la une semaine, 2 semaines après ça, elle n'allait pas le pied sans faire. Je dis non, là c'est bon. Elle me dit non, maman, je vais la soigner. Quand elle va là, on ouvre le pied, ça s'est infecté. Ce n'était pas bien situé. On va dire même si ce n'était pas bien. Avec le diable, il n'avait pas encore atteint ce qu'il voulait. Alléluia. Mais scientifiquement, quand il allait subir chez le médecin, le machin qui était là qui s'appelait Maï, il disait que non, la blessure était trop profonde. Il fallait se trouver à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça tient bien. Et je vous assure, elle a fait presque 1 mois à la sauver. On pose les antibiotiques. La blessure est là. Le nez ressort, c'est elle a beaucoup plus le pied. Et le diable vient me dire, j'ai vu l'image d'un homme qui vit un gars. Il est même là à la sauver. Il était ici. Il ne sait pas son nom. Il me dit, je suis trop fier de ta femme, on va me la voir. Je vois comment on la jette dans un grand fleuve. Je dis, non, c'est pas ma femme, vous avez menti. Elle le fait la même comme ça. Je la tape par la main, je la fais sortir. Je vous assure, c'est pas pour la même des zoologies. Il y a un pasteur, il y a beaucoup de pasteurs. Même dans la région, où il y a des femmes, c'est le pied de ton mystère. Alléluia. Il me dit à tout. Quand tu as une femme au mystère, le diable t'attend, il va passer par ta femme pour t'affaiblir. Il va passer par ta femme pour t'affaiblir. Et c'est pour ça que, quand on va la voyer à Colombie, il faut qu'on coupe le pied. J'ai dit, ah non, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je vous dis, il y a prier. On est dans l'enseignement sur la prière. Il y a prier. Quand on prie bien, Dieu aussi nous écoute. En ce moment-là, quand c'est comme ça, ne fais plus le discours avec Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu, parle à Dieu avec ton cœur. Je vous assure, j'ai prié maintenant comme Élie. J'étais allongé, les larmes coulaient. C'était comme on devait l'amener là, tout comme demain. J'ai déclenché la prière comme aujourd'hui. J'étais aussi au bureau. À l'époque, là, le pasteur était ma pitié. Le pasteur ma pitié était en congé. J'ai essayé dans le bureau la prière. J'ai lu la Bible, j'ai prié. Je rappelle à Dieu cette promesse. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Le matin, pendant qu'elle était là-bas, ses soeurs, ses parents avaient le prophète. On connaît le prophète. Ma femme a dit, je ne connais pas mon prophète.
J'ai mon ex sur le prophète, c'est Jésus. Il s'est découpé le pied. Alléluia. Le lendemain, prêt à la mener à mon pour aller faire ce que le diable voulait d'elle. L'ambulance est garée. Elle a sushi. Garée. Il faut qu'on pense d'abord là-dessus avant de l'amener à Koulamoto. On ne peut pas l'amener comme ça. Le major, quand il ouvre le pied, il enlève les barres. Ce stade a fait le pansement. La blessure de l'humanité, ça a séché. Alléluia. Ça a séché! La fille a monté. Marie a tapé cette passée. Elle dit que non, Jésus est vivant. Non, Jésus est vivant. Elle avait fait une semaine, 2 jours, elle est sortie. Elle est sortie, c'était en 2015. Après même pas quelques jours, le Seigneur me dit que tu vas là-bas. On construit encore la maison là. Tu vas là-bas. C'est pas le chef de personne qui t'envoie, c'est moi qui t'envoie. Tu vas là-bas. Elle déménageait là. Il y avait encore la banque. Il dit ah oui, il y avait une personne de l'église. Il y avait encore la banque. Les pasteurs viennent à la maison, c'est pour l'église. Il dit non, tu avais déjà prévu ça. Il savait que je devais quitter là-bas pour venir rester là. Il devait avoir un événement. Les gens devaient sortir et c'est moi qui devais rester. Alors tu restes à côté de l'église. Il ne te parle de choses que tu fais. Tu restes à côté de l'église. C'est pourquoi quand je prends la peine, je fais le tout pour désherber. Ce n'est pas une façon de me lancer les fleurs. Je sais de quoi je fais parce que Dieu m'a envoyé là pour ça. Et je ne me plains pas. Je fais ça avec plaisir. Alléluia! Écoute la révélation. Quand on a la révélation du Père, les amis, rien ne va nous arrêter. J'ai beaucoup de choses dans ma vie que Dieu a fait. Donc c'est Jésus. Je vous dis que même si on vient ici à 2, je vais prier comme j'ai prié comme ça. Elle souvent me parle, j'écris, j'ai prie. Parce que je connais à qui j'écris, je connais ce que Jésus a fait pour moi. C'est pas des chrétiens qui n'ont pas la. Tu dors, tu n'as même pas la pensée du Seigneur. Tu dors. Tu ne réfléchis même pas le lendemain. Tu n'as même pas le temps de Dieu en fait dans ta vie. C'est pour une révélation. Quand tu as la révélation de qui tu as cru, il faut quand même que tu n'aies jamais vu quelqu'un passer par la croix, reste la même personne. On ne peut pas rester la même personne, c'est pas possible. Tu peux voir beaucoup de gens de partir dans le monde. Il y a 2 choses. Il y a un problème de révélation parce qu'il n'a pas bien cru. Il y a un problème du péché. Quand on nomme le péché, les gens fuient. On va toujours nommer le péché. Parce que le péché nous freine du ciel. Ou encore l'autre, c'est les missionnaires. Je suis en train de regarder les gens qui viennent ici. Ils viennent pour un but, pour tuer, pour saboter mystiquement. Mais quand ils n'atteignent pas ses objectifs, il n'est pas dans le monde. Alléluia. Il n'est pas dans le monde. Ce matin, sois béni. Alors, on parle de sauver. Je parle comme ça parce que je vais pas tirer le message. Dans l'introduction, les témoignages, là, c'est pour édifier déjà ta foi. Le terme que la religion nous a imposé, c'est sauver ou sauver. C'est pas sauver, c'est s'échapper de la mort, d'un accident, de tout ce que tu peux penser, d'un danger. Quelqu'un qui est sauvé, c'est s'échapper premièrement de la mort, parce que nous tous là, au temps où nous sommes, on a peur de la mort. Ne nous mentons pas. C'est vrai que quand nous allons mourir, nous allons aller au ciel, mais pour le moment, tu ne veux pas mourir. Alléluia. Qui va mourir ce matin? Qui va mourir? Personne. Nous tous sommes d'accord, vivre. Amen. On va bien. Moi, les arrières petits-fils, manger les fruits de ce que tu as sémé. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Sauver de la mort, sauver au bout des dangers. C'est ça la signification du mot sauver par l'État d'autre. Alors, si nous
a des gens qui ont géré pour nous pendant que j'étais dans le monde, pendant que tu étais dans le monde. Il y a des gens qui ont fait les nuits blanches pour prier pour toi, pour prier pour moi. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile. C'est le disciple là. Si nous étions sauvés par d'autres serviteurs, d'autres personnes, par le moyen de la prière, par le moyen de l'évangile, c'est aussi notre tour de faire le pas. Alléluia. Il faut aussi sauver les autres. Mais comment sauver les autres? C'est le grand combat. Comment sauver les autres, toi et moi? Comment sauver les autres de la mort physique, de la mort éternelle, sinon de l'enfer? Comment sauver les autres des dangers dans ce monde? Comment sauver les autres? Comment? Premièrement, il faut les prêcher l'évangile. Prêchons au monde l'évangile, premièrement. Prêchons au monde l'évangile. Prêche à ta famille l'évangile. Acte 1, au verset 8. Prêche à ta famille l'évangile. Prêche à tes voisins. Prêche à ma famille. Prêche à la famille. Prêche jusqu'aux extrémités de la terre. Continue à prêcher. Tu n'as pas fini. Et je voulais te poser la question. La meilleure fois que tu as prêché quelqu'un l'évangile, c'est quand? La première fois. Dans la semaine. C'est quand? C'est difficile pour les chrétiens aujourd'hui sont devenus égoïstes. Quand on a Jésus, on le prêche aux autres. Mais le terme dit, tu es sauvé, c'est pour sauver les autres. Je suis sauvé, c'est pour sauver les autres. C'est difficile pour nous-mêmes d'aller visiter une âme. Maman Bouka dit quand tu dis quand quelqu'un dit une âme, donc on nous suppose le corps. J'ai bien la parole. C'est vrai que Dieu sauve l'âme. Il sauve aussi le corps. Quand le corps est malade, il sauve aussi l'âme. Difficile pour l'église aller encourager un frère, une soeur, aller prêcher l'évangile à quelqu'un qui n'est pas Christ. Quand on quitte ma maison, on quitte de nos maisons, on vient direct au temps. Même si tu as prêché, continue à prêcher. Continue à prêcher l'évangile. Ce n'est pas nous qui amenons les gens à Christ. Ce n'est pas toi le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Tu as prêché, tu as semé, laisse. 1 an, 2 ans, 10 ans, la personne va se convertir même en mandat. Il faut prêcher l'évangile. Nous on compte sur les anciens chrétiens. Quand on entend les Babyloniens, maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Mais les gens encore en Babylonie. Il y a des gens dans nos familles qui ont besoin de Jésus. Donc, premièrement, il faut qu'on prêche l'évangile. Matthieu 28, que nous connaissons, verset 19. Et faites de toutes les nations, même ici. Allez! Le temple ici, quand nous venons, je nous équipe avec les enseignements. Dieu nous équipe avec sa parole. C'est un lieu de rassemblement. Après, il faut se déployer. Dans nos maisons, dans nos quartiers, même dans la voiture, prêche l'évangile. Mais le contraire de les chrétiens, quand je suis dans la voiture, comme on parle de Jésus, tu es chrétien ou chrétienne, on attend ton Jésus, tu es là, tu dis le faire beau. Tu n'as pas sa place, tu ne vas pas. Prêche l'évangile. La Bible dit Paul lit, occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. Dans nos familles, on est là, on voit des choses. On a prêché une fois, les gens ne veulent pas, c'était Jésus, les travail sur le frère, les travail sur les femmes, les travail. Non, tu n'as pas fini. Continue à prêcher. Et il y a aussi les méthodes pour prêcher l'évangile. L'évangile. On ne peut pas prêcher l'évangile aux gens qui n'ont pas Jésus en les condamnant. Il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas juger les gens. Quand on fait ça, les gens vont fuir. Les gens ne vont pas accepter l'évangile. Alléluia. Il faut prêcher l'évangile, premièrement. Deuxièmement, faisons du bien aux gens. Voilà l'une des méthodes. Faisons du bien aux gens. Même si quelqu'un fait mal, faites bien.
La Bible déclare que celui qui fait bien, si tu arrêtes de faire bien, tu pêches. Continue à faire bien. Il y a des textes bibliques, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez le vivre. À cause du temps et le moment, vous allez remarquer que dans notre point, il n'y a pas de verset biblique. Mais je prêche le chrétien. Alléluia. Fais du bien. Au travers de son bien là. Quelqu'un va accepter le Seigneur. Quelqu'un va dire, oh, cet homme-là, c'est un homme de bien. Cette femme-là, c'est une femme de bien. Quand la personne réfléchit sur ta vie, remarque que tu pries. Ah non, non, vraiment, c'est la santé aussi. À cause de ce qu'elle fait pour moi, non, je vais suivre son Jésus-là. Alléluia. La Bible déclare que les gens, en fait, les peuples, suivaient Jésus, les pharisiens, les scribes, les Romains, pas parce qu'ils guérissaient, pas parce qu'ils délivraient les gens, pas parce qu'ils restaient les morts, mais aussi parce qu'ils faisaient du bien aux gens. Ils donnaient à manger. Il y en a du pain pour dire aux gens. Mais nous, c'est le contraire. Difficilement, on fait du bien aux gens. On veut faire du bien à ceux-là qui nous font du bien. On fait du bien à nos frères chrétiens, à nos soeurs chrétiennes. Non, on fait du bien à n'importe qui. Alléluia. On fait du bien. Surtout quand tu es convaincu, il faut le faire. N'hésite pas, sinon on pêche. Ça, c'est une méthode d'évangélisation. Il faut faire du bien aux gens. Et on va donner le pas de Jésus. Mais posez un acte qui parle. Posez un acte qui parle. Alléluia. Il faut poser un acte qui parle. Même si quelqu'un ne le connaît pas aujourd'hui là, on va le connaître demain. On va le connaître ça demain. Alléluia. C'est très important. Nous, parfois, ça nous arrive. Pas seulement dans son mariage là. Un enfant se marie avec une fille, oh, je me marie. Si elle se garde qui tue, il faut l'envoyer. Tout derrière là, c'est ma fille. L'enfant ne sait pas où on fait. Il a décidé de cabateur à ça. Il était mort au champ de l'hôpital. C'est même lui d'ailleurs qui m'a amené ici. C'est lui qui a permis. C'est par lui que j'ai connu ma femme. En 2015. Il est décédé. Lui et moi, on était comme ça. C'était à cette époque l'évangile. Il est déjà bien péché là. Avec le cœur qu'il avait. Non. Il ne pouvait pas, naturellement. La danger est toujours dehors. C'était un homme de bien, comme vous connaissez. Comme connaît, je l'ai dit. Mais sa fille, qu'il a laissée avec nous, la seule fille qu'il a fait à son vivant, elle a déjà eu des enfants. Le troisième a eu des complications, elle a engueulé. Elle devait passer par césarienne. Et Dieu a fait grâce avec les prières. Elle a accouché de l'enfant. On met dans la couveuse, dans une clinique en plus. Là où ça coûte cher. Elle pleure. Là, je l'ai pleuré. Mon mari a déjà tout dépensé. Je fais comment? Là, je l'ai pleuré. L'argent qu'on avait là, ça devait aller quelque part. C'était serré. C'était vraiment serré. Vous connaissez une bonne femme? Sur une parenthèse. Une femme qui t'aime. Une femme aussi qui a épousé tes parents. Je vous donne le secret du foyer. Quand tu veux m'envoyer une somme d'argent à ton père, à ta mère, à ta parente, propose d'abord une somme. Envoyer vers lui. Va dire non. On va 40 000. Tu as fait exprès. Et donc, va d'abord le bon montant. Pour titiller le cœur de ta femme. Tu dis à ma femme, on va juste envoyer vers lui. Non. On voit 50 000, presque ça. On voit tout le monde. On voit les 50 000, on envoie. La femme a envoyé le Dieu à pleurer. Je vous assure pendant que la femme a pleuré. Tellement que j'étais comme ça avec mon grand frère. Je pleure. Elle pleure, je pleure. Et quand ma grande soeur en France, elle était déjà envoyée. Non, je ne sais pas encore, je t'appelle. On a déjà envoyé, ma femme m'a envoyé l'enfant 50 000. Elle s'est mise à pleurer. Et puis, sans qu'il t'approche, tu envoies l'enfant 50 000. Elle a pleuré. Aux gens, les amis, que ce soit les gens de ta famille ou pas,
pour faire du bien. Alléluia. C'est le temps d'évangélisation. Lui déclare que j'ai ton cas à la surface des eaux. Après les temps, tu vas récupérer cela. J'aime cela. Fais du bien. Il ne faut pas choisir. Nous sommes sauvés pour sauver. Comment sauver? Prêchons l'évangile. Faisons du bien aux gens. À ta voisine, ne cache pas le sel, l'huile, même un peu. Donne. À ton voisin, quand il crie, sème dans sa vie. Alléluia. Même quand tu n'as rien, il faut semer. Faire du bien aux gens, les amis, c'est des sacrifices. Tu as le peu que tu as, tu donnes à quelqu'un, tu laisses comme ça. C'est des sacrifices énormes. C'est des sacrifices. Et c'est là où Dieu bénit. Alléluia. Prions, troisièmement. Prions pour les âmes perdues. Nous parlons de sauver pour sauver. Tu es sauvé, je suis sauvé pour sauver. L'une des méthodes d'évangélisation, c'est la prière. Si tu ne peux pas te déplacer, prie pour la famille de Pascal à ta maison. Cite les noms. Seigneur, tu vois ses temps, sa femme, ses enfants. Incline leur cœur vers toi. Touche les cœurs, brise l'enloussement des cœurs, brise les raisonnements, convainc-les de ta parole. Depuis dans ta maison, tu pries pour une famille. Tu pries. La Bible déclare que la prière de juste a une grande efficacité. Tu pries comme ça avec ton cœur. C'est pourquoi nous les intercesseurs, c'est nos familles. Tu as l'amour, tu as une femme. Un homme, une femme qui prie sans amour, cette prière ne passe pas. Il faut aimer. C'est pourquoi nous en tant qu'intercesseurs, tu vois, on est dur quand on chasse les gens. On est dur. Je suis faible devant les situations. Quand je vois une situation qui est dans la vie de quelqu'un, la personne est malade, je vous assure, j'ai dû parler là, ça me fait très mal. Quelqu'un de détresse, ça me fait mal. Même quand je vais prier là, pendant que je prie là, je me dis même que ça vaut ça quand je prie. Dans une situation, Dieu agit parce que quand elle là coule, c'est grave. Alléluia. Fais du bien. Prie pour les âmes. Intercède pour les âmes. Oui, il faut prier pour ta famille, il faut prier pour tes enfants, pour tes projets, mais prie pour les âmes. Nous sommes tous intercesseurs, même si tu n'es pas appelé. Dans ce couloir, chaque chrétien est intercesseur. Chaque chrétien est intercesseur. Prie pour les âmes. Pour que les âmes soient sauvées. Prie pour ma vie. Prie pour cette société. Prie pour le Gabon. Prie. Les chiffres disent que nous sommes 7 milliards dans le monde entier. Et je comprenais, je disais un truc. Quand un pasteur disait, un docteur même de la parole disait que dans les 7 milliards de personnes, nous sommes à peine 10 millions de chrétiens dans le monde entier. Il y a encore beaucoup de âmes à sauver. Alléluia. Il y a encore beaucoup de âmes à sauver. Jésus leur fait la tâche implie à une âme. C'est pas lui que quand une âme est sauvée sur la terre, le ciel en joie. Prions pour les âmes. Cite le nom de celui que tu connais dans tes prières. Et Dieu fera le reste. Quatrième moment, je pense que c'est ça. Sois au service des païens. Paul a dit que je suis prisonnier. Paul est puissant. Je vais essayer. Sois au service des autres. Sois au service des païens. Il faut être au service.
Voici la prochaine. Il faut être au service des païens. Et Paul dit, je suis prisonnier de Christ. On parle de ça des prisonniers. Je suis prisonnier. C'est dans cette même-là. Prisonnier, comment? Prisonnier parce que j'ai l'obligation de prêcher l'évangile, l'obligation de prier pour eux, j'ai l'obligation de manifester comme Dieu va leur envoyer. Nous sommes les prisonniers des païens, et ceux-là qui n'ont pas Christ. Nous sommes l'esclave les uns les autres. Tu es obligé d'aller vers, même si tu es fatigué. On est venu ici à quelle heure? D'autres à 23h, d'autres à 7h, d'autres à 6h. Alléluia. Faut être au service des autres. Si tu me donnes l'évangélisation, sois au service des autres. Les mamans qui font les champs, même si le païen va aider à planter cette maman-là, va l'aider. Va l'aider à planter. Je vois ici à la fête de Babylone, quand une femme accouchait, les femmes partant au champ, cueillissaient le feu de manioc, amenaient le bois de chauffage. On faisait la femme laver le chaud. De bonne manière. Il faut être au service des autres. On va donner laisse de balayer ta maison, laisse de laver tes assiettes. Je vous assure, on passe dans on va les grands chemins, des petites choses qui évangélisent. Va nettoyer. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas. Ce n'est pas qu'elle a des problèmes. Tu vas. Non, mais laisse les assiettes se faire laver. Laisse tes assiettes se laver. Laisse tes habits se laver. Tout ce qui est les machines, prends les habits là. Va mettre dans ta machine. Tu viens déposer. Ça n'a rien dit. Dieu lui-même va parler à son cœur. Alléluia. Soyons au service des autres. Soyons au service. Il y a de la rentrée scolaire. On a beaucoup d'enfants, c'est vrai. On est chargé, c'est vrai. Regarde les enfants orphelins. Regarde les enfants qui ont des parents qui n'ont rien parfois. Père les cahiers, va donner. Père les cahiers, va donner. La capacité de l'église dans l'annonce pour le social, tout ça. Père les cahiers. Père les sacs, va donner. Soyons au service des autres. Alléluia. Soyons au service des autres, les enfants. Il y avait un chauffeur, le chauffeur, constat, il y avait un mois, il s'arrête, il dit allez, on va là-bas. Laisse-moi parce qu'il devait monter sur le bois. Je descendais et qui tourne. Ça, le chevron, là, j'ai mis à côté. C'est des petits gestes, mais ça monte. Parce que quelqu'un d'autre qui tourne, là, il est fatigué. Il faut l'aider. Les autres sont passés là-bas. C'est des petits gestes. Alléluia. Soyons au service des autres. C'est ça. Cinquièmement, arrangeons. On va appeler ça comme ça. Arrangeons notre témoignage. C'est lui de l'église, le témoignage des chrétiens que nous sommes. Arrangeons notre témoignage doit évangéliser. Notre témoignage doit aller à la mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis encore à Bamidi, mon témoignage est déjà à Kulamoto. Le plus souvent, quand on fait qu'ils ont venu, général, il n'est pas encore venu. On a déjà les échos. Dans ce temps, on enseigne bien. Il prêche bien. On n'est pas là. Oh non, lui là, voilà comment il est. Mais c'est difficile, hein, vous allez prier. Donc avant qu'il devienne le témoignage des éléments. Nos témoignages, il faut qu'on arrange les grâces. Notre manière de vivre. Alléluia. Les actions qu'on nous pose. On ne va pas abuser pour ceux les chrétiens. Il dit que
Mais les chrétiens, tu as entendu que quand on est chrétien, on dit pas la vérité. Si quelqu'un ne vit pas l'église, on lui dit que non, frère, ce que tu me fais là n'est pas bien. C'est pas la chose que je parle. Quand le témoignage, par exemple, tu passes ton temps à Mati, dans le quartier, tu passes ton temps à boire le vin avec les païens, tu passes ton temps à faire les commissions des païens, les femmes, tu passes ton temps à fumer en cachette, tu passes ton temps à faire les gris-gris, tu as le flacon dans ta maison. Attends, c'est tout ça là, je suis en train de parler. Arrangeons le témoignage, c'est spécial. Mais il y a un côté où il faut éclaircir. Le chrétien n'est pas un béni. La vérité fait partie de ça. Lisez Éphésiens. Lisons sur Éphésiens. On parle des âmes spirituelles. Et la vérité fait partie des âmes spirituelles de Dieu. Si quelqu'un fait mal, tu dis mon frère, ma soeur, ce que tu fais là n'est pas bien. C'est pas mal parler. La personne qui n'accepte pas la vérité, tu ne vas pas grandir. Il faut accepter les reproches. Ça soit un enfant, ça soit un plus grand, un plus petit qui te fait les reproches, maman, ce que tu as fait là n'est pas bien. Accepte. Moi j'aime comme Dieu. Même avec ma femme, même avec mes enfants, n'importe qui, même parents. Si tu me fais un truc, tu me fais mal. Je digère, il y a des choses que je demande pardon. Aussitôt il y a d'autres. C'est le Saint-Esprit. En fait, tu fais tout pour arriver ça dans mon cœur. Et la joie revient. On ne sait pas demander pardon, le Seigneur m'a convaincu que tu fais là. C'est qu'il a parlé, il a raison. C'est qu'elle a parlé, il a raison. Et ça passe comme ça. Alléluia. Il est important d'accepter les reproches, il est important d'accepter la vérité. Oui, nous prêchons la vérité, oui, nous écoutons la vérité, mais il est important d'accepter cette vérité. Même un chrétien, si tu vois un païen qui te fait des choses qui ne sont pas bien, il dit comment faire ce que tu fais là n'est pas bien. Je le fais. Je le fais. Même là où je travaille, si quelqu'un me fait des choses bizarres, je l'appelle, je dis arrête cette chose. Je le fais. Je le fais bien. C'est pas parce qu'on est chrétien, on va être manipulé. C'est pas parce qu'on est chrétien, on va accepter tout. Jésus n'avait pas tout accepté. Alléluia. Voilà. On parle du témoignage. Mais de l'autre côté, arrangeons nos témoignages. Il faut qu'on arrange notre manière de parler. Il faut qu'on arrange notre conduite chrétienne. Surtout au milieu des païens. Quand on parle de témoignage, ça doit attirer les païens. Ça doit attirer des hommes, des femmes qui n'ont pas Christ. Ce n'est pas l'église, ils sont comme les agneaux. Quand on est en milieu, en Colombie, en mandat, on fait n'importe quoi. Dieu m'a dit un jour que plus on utilise les gens de mauvaise vie, Dieu ne va pas envoyer les gens de qualité. Même si on est deux, on est trois. Jésus est deux. Si on va on est obligé. Si on fait ça, Dieu m'a compris. Lire la Bible du Seigneur, la pasteur est dans la voie des oubliés. Il va dire, mais tu as déjà les oubliés, les torchons. Dieu a besoin de témoignage de nos vies. Même dans ton foyer, il faut avoir un bon témoignage. Entre nous, il faut un bon témoignage. Alléluia. La Bible déclare dans Romains, chapitre 8, verset 16, que le Saint-Esprit a un grand témoignage à notre esprit que nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit à nous, quand je parle, quand je marche, ma pour une chrétienne, les gens regardent, lui là, c'est un chrétien. Ce n'est pas le chrétien de nom. Ce n'est pas le chrétien de chanter des précieux. C'est le chrétien qui a reçu Christ. Alléluia. La Bible dit, on ne sait pas ça dans 2 Corinthiens 5, 17, que nous lisons, que nous récitons, le que nous récitons. Quand une personne en Christ devient une belle gage, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Pas quand une personne vient dans la maison de Dieu, pas quand une personne prêche, chante, fait, je ne sais quoi. Mais quand une personne est en Christ Jésus,
tu deviens une nouvelle créature. C'est vrai que c'est un processus. Tu deviens une nouvelle créature. Pendant que tu marches, tu écoutes la parole, les mauvaises habitudes, le nouveau comportement, ça tombe sur. Parce que tu es en Christ déjà. Le Saint-Esprit est en toi. Et tu es obligé de lui laisser la place. Tu es obligé de le laisser faire. Le plus grand façon, on fait les plans de faire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à nous. Il ne peut pas t'échanger, tu ne nous donnes pas la possibilité de t'échanger. C'est pas possible, il n'est pas impoli. Le Saint-Esprit est sage. Il est poli. Il ne voilà juste cogne à la porte. Quelqu'un attend ma voix. S'il ouvre son cœur, je vais rentrer chez lui, je suis prêt avec lui, au moins de les amis. Il dit colle. Il vient pour comme ça. Le Saint-Esprit. Il ne vient pas casser. Il colle. Si tu ouvres, c'est bien. Tu ouvres pas, il fait des billes. Alléluia. Ton témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est mon témoignage? Quel est notre témoignage? Nous on reste fâchés, même avec les païens, pendant les semaines, pendant les mois. On reste fâchés avec le mari, avec la femme, avec les enfants. Les enfants avec les parents, pendant les jours. Quel est le témoignage? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Même quand ton frère a fait mal, ta soeur a fait mal, va vers, ne va pas te tuer. Et tes soeurs, ce que tu as fait, il y a frère, ce que tu as fait là, ça m'a touché. Parlez, dépendez-vous, réconciliez-vous. Quand tu murmures, tu pêches. Alléluia. Tu murmures sans rien dire à ton frère, à ton mari, je ne sais pas qui encore, tu pêches. Or, si tu vas vers, tu sais que tu m'as fait mal toucher la soeur, le frère. Ah oui, il faut me parler. Parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent les choses mal. Le frère a dit comme ça, toi tu as compris comme ça. Et ça t'a frustré. Comme ça, il y a besoin de parler, il faut me parler. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Amen, amen. Soyons au service. Dans Matthieu 5, 13, nous sommes au sein de la terre à du monde. Quand on parle de témoignage, on voit sur ce texte-là. Nous sommes au sein de la terre à du monde. Et vous savez, le sein peut conserver la nourriture pour descendre de l'histoire. Le sein fait beaucoup de choses. Même quand on veut le passer, ça va aller le sein. Quand il n'y a pas le sein, dans la nourriture, elle est fade. Le sein donne. Alléluia. Tu es le ciel, la terre, la lumière du monde. Je suis le ciel, la terre, la lumière du monde. On va éclairer maintenant les personnes. C'est cela le témoignage. Et la Bible déclare, vous verrez la différence dans l'hébreu entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas. Il faut faire la différence. Tu es missionnaire. Je suis missionnaire aussi. On ne se fatigue pas à la différence. Il faut être une femme engagée, un homme engagé, un jeune engagé. Tes œuvres ne seront pas en vain. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Le Seigneur bénit sa parole. Amen. Envoie-moi, je partirai au toi. Envoie-moi, je partirai au toi. Je pense à Dieu pas de mission, envoie-moi. Je pense à Dieu pas de mission. Envoie-moi, Envoie-moi, je sais pas.